Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de sophrologie consacrée à la gestion du stress. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite bien évidemment à cliquer sur le lien pour vous y rendre. Je m'appelle Jérémy, je suis sophrologue sur la région toulousaine et aujourd'hui nous allons décortiquer un petit peu plus précisément le fonctionnement du stress. Je vous propose de vous représenter le stress comme une balance. D'un côté, sur un plateau, nous avons les stresseurs, tout ce qui nous stresse, tout simplement. Et de l'autre, nous avons les ressources, tout ce qui nous permet de contrebalancer le stress. Nous stressons lorsque nous percevons un déséquilibre dans cette balance, c'est-à-dire lorsque la balance penche du côté des stresseurs. En gros, que nous n'avons pas assez de ressources pour faire face aux situations stressantes. Prenons un exemple visuel pour que ça parle un petit peu plus. Nous devons, imaginairement, pour notre examen de casse-tête, résoudre un Rubik's Cube 2 sur 2. Stresseur, situation stressante. Heureusement, nous avons bien fait nos devoirs, nous avons bien appris nos leçons et nous nous sommes entraînés, nous sommes capables de faire un Rubik's Cube 2 sur 2. Donc, tout va bien. Les plateaux sont équilibrés, nous ne stressons pas ou quasiment pas. Nouvelle situation, cette fois-ci, on nous demande de résoudre un Rubik's Cube 3 sur 3. Mais cette fois-ci, nous avons été mauvais élèves, nous n'avons pas appris notre nouvelle leçon et nous ne savons toujours faire qu'un Rubik's Cube 2 sur 2. Alors là, on se dit, ça va peut-être être compliqué. On ne sent pas qu'on a les capacités, le savoir nécessaire pour faire face à la situation et du coup, la balance penche du côté des stresseurs et notre stress augmente. Allons un petit peu plus loin et cette fois-ci, on nous demande, de résoudre un Rubik's Cube 4 sur 4. Ah, c'est chaud parce qu'on a vraiment tiré au flanc et on ne sait toujours faire qu'un 2 sur 2. Alors déjà, le 3 sur 3 a été une mauvaise expérience, mais le 4 sur 4... Voilà. Énorme déséquilibre dans la balance du stress, du côté des stresseurs. Et là, très gros stress. Et on a vu dans les vidéos précédentes que lorsque le stress était très intense, ça pouvait même nous faire perdre nos capacités. Voilà, donc c'est pas vraiment une situation souhaitable. Finalement, en fonction de l'équilibre perçu de la balance, nous allons stresser plus ou moins fort. Si la balance est très déséquilibrée du côté des stresseurs, nous allons stresser très fort. Si elle est un petit peu déséquilibrée, nous allons stresser un peu. Et si elle est équilibrée, là, on n'a pas spécialement raison de stresser. Les plus curieux se demanderont bien évidemment que se passe-t-il dans le cas inverse, c'est-à-dire lorsque la balance penche du côté des ressources, c'est-à-dire lorsque nous percevons que nos ressources sont bien supérieures à nos stresseurs. Reprenons notre exemple de tout à l'heure avec nos Rubik's Cube, parce que c'est un truc que j'ai sous la main. Nous savons faire un Rubik's Cube 4x4. On est super balèze, on a appris, on s'est entraîné, tac, voilà. On a une bonne compétence. Et on nous demande d'en faire un 2 sur 2. Gros déséquilibre en faveur de nos ressources. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'est absolument pas challengé, pas stimulé, on n'a quasiment pas à mobiliser nos capacités, et concrètement, ça nous mène vers l'ennui. C'est comme faire un jeu pour 2-4 ans alors qu'on est expert du wargame. Alors, que faire de tout ceci?
Eh bien, en sophro, comme d'habitude, la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience du fonctionnement du stress, de comment s'articulent les différents mécanismes, et si possible, l'observer chez nous-mêmes pour voir comment ça se manifeste concrètement. Par exemple, quand on est face à une situation de stress, prendre un petit peu de recul et se dire « Attends, pourquoi je stresse ? Est-ce que la situation est vraiment très stressante et je sens que je ne suis pas capable d'y faire face ? Que se passe-t-il » Voilà. Tout simplement. Déjà, prendre conscience, observer. Deuxième chose que nous pouvons faire, maintenant que nous visualisons un peu mieux comment fonctionne le stress, c'est prendre conscience de nos différents leviers d'action. Sur quelle partie on peut agir. Jusqu'à présent, les exercices que nous avons fait dans les précédentes vidéos, nous avons agi sur le stress en lui-même, parce que c'est là que la sophrologie est très efficace. Mais il y a d'autres possibilités d'action. Par exemple, nous pouvons augmenter nos ressources. Par exemple, en demandant de l'aide à quelqu'un, en accroissant nos connaissances, en améliorant nos capacités. Voilà, tout ça, ça travaille à améliorer toutes les ressources dont nous disposons pour faire face aux situations stressantes. Inversement, nous pouvons également agir sur les stresseurs et tenter de les diminuer. Par exemple, un problème qui paraît insurmontable, hop, on le découpe en plus petits problèmes qui nous paraissent chacun beaucoup plus abordables, beaucoup plus dans le domaine de nos ressources. Du coup, hop, la balance des stresseurs diminue. Ou tout simplement, peut-être qu'il nous est possible parfois d'éviter des situations stressantes. Hop, on fait encore diminuer un petit peu la balance des stresseurs. Il y a sans doute d'autres solutions, voilà, ce ne sont que des exemples, ce n'est bien évidemment pas exhaustif. Finalement, et c'est peut-être le point le plus subtil à s'approprier, nous pouvons agir sur notre perception de la balance. En effet, parfois, notre perception de nos ressources, de nos stresseurs et du rapport entre les deux peut être faussée, car nous avons une vision subjective de la chose. Reprenons l'exemple du Rubik's Cube. Nous devons faire un Rubik's Cube 3x3 et nous ne savons faire qu'un 2 sur 2. Hop, déséquilibre, stress. Mais on a oublié que on a une semaine pour le faire, donc on a du temps. Nous avons un mode d'emploi, nous pouvons apprendre. Hop. Et nous avons également un ami qui sait faire et qui peut nous transmettre ce savoir, cette compétence. Hop. Finalement, peut-être que en fait, on n'a pas de raison de stresser. Ça va bien se passer, on a les ressources pour y faire face. Peut-être même que c'est pas si grave, même si on rate. Hop, le stresseur est moins intense. Tout ça pour dire que parfois, ça vaut le coup de s'arrêter, de prendre un peu de recul et d'essayer d'affiner notre perception de la balance, de la situation à laquelle nous faisons face. Et parfois, simplement, un petit changement de perception peut faire toute la différence. Parce que si nous percevons la balance différemment, eh bien, nous stresserons différemment aussi. Et peut-être que nous éliminerons notre stress par un simple changement de perception. Bon, je pense qu'il y a déjà pas mal d'informations à digérer. N'hésitez pas à vous repasser la vidéo si vous avez besoin, parce que c'est un petit peu touffu quand même, pour ceux qui ne connaissaient pas du tout. Et je vais donc vous proposer un exercice assez léger aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer ? En position assise ou debout, selon votre envie, nous allons faire un cri muet. Nous allons crier
aussi fort que nous en avons envie ou besoin, mais sans émettre de son. Voilà, c'est vraiment de l'expérimentation pour s'amuser, pour se défouler. C'est la proposition d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à vous réserver 5 minutes pour vous. Voilà, déconnecté du monde extérieur, vous êtes simplement avec vous-même, dans un endroit tranquille de votre choix. Si vous avez besoin de temps pour aménager ces 5 minutes pour vous préparer, voilà, n'hésitez pas à mettre paf la vidéo en pause et je vous retrouve dans quelques instants. Personnellement, j'ai choisi d'adopter la posture assise, mais si vous souhaitez vous mettre debout, n'hésitez pas, écoutez vos envies. Pour commencer, je vous invite à fermer les yeux afin d'entrer un petit peu en contact avec vous-même. Voilà, prendre ce petit temps de sas pour rentrer à l'intérieur de vous. Fermons les yeux et nous prenons conscience de notre posture, assise ou debout. Prenons conscience de nos points de contact, nos pieds en contact avec le sol, nos fesses, nos cuisses peut-être en contact avec l'assise. Et peut-être également nos mains, nos poignets en contact avec nos cuisses. Nous adoptons une posture dynamique. Et nous prenons un temps pour observer simplement notre respiration. Nous observons le rythme, l'amplitude, prêtons attention aux différentes parties de notre corps qui bougent lorsque nous respirons. Et peut-être même pouvons-nous ressentir le trajet de l'air à l'intérieur de notre corps. Et à tout moment, nous restons libres d'adopter la posture, la respiration que nous souhaitons. Nous sommes responsables de notre propre confort. Et là, nous accueillons simplement nos ressentis, nos sensations. Nous prenons conscience de notre état actuel, physique et mental. Faisons un petit tour du propriétaire. Nous mettons, si possible, de côté nos jugements, nos filtres, nos attentes. Nous nous contentons d'expérimenter et d'observer le résultat, quel qu'il soit. Tout ce que nous faisons nous permet toujours d'en apprendre plus sur nous-mêmes. Nous nous préparons à effectuer un cri muet, les yeux ouverts ou fermés selon notre choix. Nous crions sans faire de bruit, de la manière que nous souhaitons, aussi fort et intensément que nous le souhaitons.
Quand nous avons terminé, nous prenons un petit temps de récupération. Et nous nous préparons pour effectuer un deuxième cri silencieux. Nous nous autorisons à expérimenter, à explorer toutes nos envies, à jouer même avec nous-mêmes. Nous inspirons et nous crions silencieusement. Nous prenons un temps de récupération. Pour ceux qui le souhaitent, je vous propose de faire un troisième cri silencieux, si vous le souhaitez, à votre manière. Et quand vous avez terminé, je vous propose de prendre un temps. Nous accueillons toutes les sensations, tous les ressentis. Nous accueillons également nos sentiments, nos pensées, et même nos émotions, s'il y en a. Nous accueillons tout ce qu'il y a de présent en nous, là maintenant. Si possible, sans jugement, et en portant un regard bienveillant. Puis, tout doucement, nous pouvons commencer à faire quelques mouvements en partant de nos pieds, en remontant vers notre tête, en faisant tout ce dont nous avons envie ou besoin là maintenant pour sortir de la séance à notre rythme, selon nos envies. Voilà, nous pouvons nous étirer, bâiller, nous tapoter, nous masser. Nous sommes à l'écoute, toujours, de nous-mêmes, et nous faisons ce dont nous avons besoin. La séance était un petit peu courte et intense. Peut-être que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour retrouver votre tonus et être disponible. Dans tous les cas, si vous avez besoin du temps, prenez-le. Et je vous retrouve dans quelques instants. Alors, est-ce que tout le monde a bien crié? Et est-ce que vous vous êtes amusé en le faisant? Après tout, on n'a pas toujours besoin d'être sérieux. Par exemple, ça peut être un exercice très amusant à faire devant un miroir. Au-delà de l'aspect défouloir de cet exercice, un peu comme les moulinets, quelque chose qu'on peut faire en fin de journée lorsqu'on a passé une journée bien stressante et qu'on a besoin de décompresser, d'évacuer,
Je trouve que le cri muet est intéressant pour observer, prendre conscience également de son lâcher-prise, de jusqu'où on s'autorise à expérimenter, s'amuser, sans avoir peur du ridicule et se juger soi-même. Voilà. Peut-être que certains sont parfaitement à l'aise, ont fait tout ce qu'ils ont envie de faire. Peut-être que d'autres ont été un petit peu plus restreints, ils se sont dit « Oh bah moi je crie jusque là, mais j'ai pas envie de faire de grimaces ou d'avoir l'air bête. » Voilà. Ce n'est pas un jugement sur quoi que ce soit, c'est juste une prise de conscience de, voilà, quelle distance on s'autorise, à quel endroit place-t-on la limite avec laquelle on est à l'aise. Et ce n'est valable que pour aujourd'hui, bien évidemment, cette distance, cette limite, peut changer à l'avenir. Dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Mais comme d'habitude en sophrologie, on travaille sur la conscience, et déjà on prend conscience de cela, de notre lâcher-prise. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a amusé, plu, que vous avez pu expérimenter. Un petit bonus attend les plus patients à la fin. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez laisser des commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce qui s'est passé pour vous. Vous pouvez également partager, vous abonner, laisser des likes. Chaque petite chose compte pour m'aider à développer la chaîne et vous proposer plus de contenu. Si vous souhaitez me contacter directement, mes coordonnées sont disponibles sur mon site internet, sur ma page Facebook, en description de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'aller bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.